Prélude à l'ouverture de la réunion des ministres de la CEAC en charge d'éthique, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, a visité le centre de conférence internationale de Kintélé, question de se faire une idée sur l'avancement des travaux de certaines installations. Cette réunion se déroulera sous le haut patronage du Premier ministre Clément Mwamba. Nelson Zao, le reporter. Après cette dernière réunion avec ses collaborateurs, pour ne rien laisser au hasard, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, s'est dirigé avec toute son équipe au centre de conférence internationale de Kintélé pour visiter les installations qui vont héberger ses hôtes, mais également pour se rassurer de l'évolution des travaux visant à garantir un cadre agréable pour la tenue de la réunion des ministres de la CEAC en charge des TIC, qui renferme de nombreux enjeux. Les enjeux, c'est pouvoir parler d'une même voix, d'une seule voix au niveau de la zone de l'Afrique centrale. C'est pouvoir aussi définir un cadre de partenariat, puisque nous sommes en ce moment précis en train d'effectuer des interconnexions, que ce soit le Congo avec le Gabon qui a été déjà finalisé, l'interconnexion, le Congo avec le Cameroun, le Congo avec la RCA, le Congo avec les autres pays de l'Afrique centrale. Il faut maintenant qu'on ait un cadre qui nous permettra justement de pouvoir mieux bâtir l'économie numérique dans notre zone d'Afrique centrale. Léon-Juste Ibombo sort de cette visite satisfait et prêt pour cette réunion dont l'objectif demeure celui d'attirer des investisseurs privés dans le secteur des TIC et garantir la confiance de l'utilisateur final dans l'usage des TIC. Et maintenant, place à notre invité. Il s'agit de monsieur Guy Charles Tsongu, expert en télécommunications de la CEAC. Il va éclairer notre lanterne sur la réunion des ministres d'éthique, il va éclairer notre lanterne sur la réunion des ministres des télécommunications et l'éthique des pays membres de la CEAC, une réunion qui se tiendra demain. Bonsoir une fois de plus, monsieur Guy Blanchard. Bonsoir, madame. Alors, quels sont les objectifs visés par cette rencontre? Il y a lieu d'abord de rappeler qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont adopté en date du 16 janvier 2012 une politique régionale d'édification des économies et sociétés de l'information. Cette politique est articulée autour de 7 axes stratégiques, parmi lesquels on peut citer le développement des infrastructures large bande. Les chefs d'État et de gouvernement ont aussi adopté un programme régional de développement des infrastructures de transport de communication électronique. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme régional, une liste de projets communautaires d'infrastructures a été élaborée et cette liste est contenue dans le plan d'action consensuel de développement des infrastructures de communication électronique de l'Afrique centrale qui sera soumis à la réunion des ministres des États membres de la CEAC pour adoption. Que vise ce plan d'action ainsi adopté? Il y a lieu de situer le contexte. Le plan d'action, comme je l'ai dit, contient une liste de projets prioritaires. Il y a lieu que nous puissions avoir un consensus au niveau des États, que les États puissent adhérer à cette liste élaborée. Tout un cheminement l'approche participative a été suivie durant tout le long de l'élaboration de cette liste. Il y a aussi nécessité que les États puissent s'approprier des projets qui ont été sélectionnés, qu'ils se sentent concernés dans la mise en œuvre de ces projets. Et une fois qu'ils se sentent concernés, qu'ils se sont appropriés des projets, un consensus a été trouvé. Il sera beaucoup plus facile de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces projets. Alors pour finir, une fois le plan adopté, quelles sont les prochaines étapes dans sa mise en œuvre? Les prochaines étapes dans la mise en œuvre de ce plan, il s'agira concrètement de façon pratique d'élaborer pour chaque projet sélectionné, pour chaque projet choisi,
un document de projet et une fiche de projet. Il a été constaté au niveau de notre sous-région en particulier et au niveau continental que les acteurs qui participent dans la mise en œuvre de développement des infrastructures ont un problème de renforcement de capacité dans l'approche d'élaboration des projets. Donc il y a nécessité de renforcer les acteurs des États membres qui seront partie prenante dans le processus de mise en œuvre. Il y a lieu de les former afin qu'ils puissent être en même de préparer des projets afin que ces projets puissent être bancables au niveau de nos partenaires de développement et financier. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que nous étions en compagnie d'un expert en télécommunications de la CEAC. Poursuivons ce journal. Le comité